et ça va induire une destruction progressive des cellules, d'où la carence. Donc, une fois la cellule détruite, elle ne peut plus produire d'insuline, carence d'insuline, diabète sucré, donc type 1 d'origine auto-immune. Les complications chroniques, donc on a dit que l'hyperglycémie chronique va générer des complications dégénératives. Cette hyperglycémie chronique est délétère pour les vaisseaux de petit, de moyen et de gros calibre, entraînant une rétinopathie, neuropathie. Donc, un diabète type 1 qui va être diagnostiqué au moment de la destruction de la plupart, de la majorité des cellules bêta. Donc, il n'y a plus d'insuline à l'intérieur du corps. Il va y avoir une hyperglycémie. Il va y avoir des signes cliniques d'hyperglycémie avec une hyperglycémie très importante, voire une cétose, comme on vient de voir. Donc là, c'est un diabète qui va être diagnostiqué au moment de sa survenue. Donc, dès qu'on est diabétique, on va faire le diagnostic. Donc, dans le diabète type 1, au moment du diagnostic, on ne va pas avoir de complications dégénératives, puisque le diagnostic est fait au moment de la survenue de l'hyperglycémie, voire quelques semaines après. Dans le diabète type 2, il s'agit d'une résistance à l'action de l'insuline et on a dit que le délai peut être de 10 ans entre le début de la résistance à l'insuline et l'avènement de diabète sucré. Donc, pendant cet intervalle de temps, la personne est en état d'hyperglycémie, mais cet état d'hyperglycémie n'est pas connu, donc n'est pas traité, et cette hyperglycémie est délétère pour les vaisseaux. Ce qui fait qu'au moment du diagnostic du diabète type 2, il est très fréquent et très possible de trouver que le patient présente déjà une complication dégénérative due à l'hyperglycémie. Donc, la majorité d'ailleurs des diabétiques type 2 sont déjà hypertendus au moment du diagnostic du diabète sucré. On peut avoir par exemple donc une HTA chronique, un antécédent d'accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde quelques mois, voire quelques années avant. Et donc, et là, en faisant le diagnostic du diabète type 2, on va se dire peut-être que la personne a fait un AVC ou bien un infarctus du myocarde parce qu'elle était diabétique et elle n'était pas connue. Donc, c'est des situations qui se voient de moins en moins puisque là, pratiquement tous les patients qui présentent un infarctus du myocarde, un AVC, vont bénéficier d'un bilan dans une glycémie. Donc, on va savoir au moment de l'avènement de l'AVC ou de l'IDM, est-ce qu'il s'agit d'un diabète ou pas. Donc, dans le diabète type 1, on a dit la majorité du temps, il est dû à une pathologie auto-immune, donc une destruction auto-immune des îlots de Langerhans des cellules bêta du pancréas. Pour le diabète de type 2, on va avoir des facteurs de risque. Le diabète type 2, il est dû à une résistance à l'insuline. Donc, il y a des facteurs qui vont favoriser cette résistance à l'insuline. On ne devient pas résistant à l'insuline comme ça. Bon, le premier facteur de risque, c'est l'âge. Donc, quand on atteint l'âge de 40-45 ans, on devient plus exposé à développer un diabète sucré qu'avant 45 ans. On est censé être plus actif avant l'âge de 45 ans. Donc, on est jeune, on est étudiant, on court par-ci, par-là, on a des enfants, on court après, etc. Bien sûr que c'est théorique. On peut être sédentaire à l'âge de 20 ans et très sportif à l'âge de 50 ans. Mais ça reste quand même un facteur. Surajouter à cela, donc à l'âge lui-même, chez la femme, il y a la ménopause qui vient intervenir aux alentours de 45 ans. Donc la ménopause va induire des changements hormonaux qui favorisent la résistance à l'insuline. Donc il y a plusieurs facteurs intriqués pour permettre de définir cet âge donc, comme étant un facteur de risque de développer un diabète sucré. Le surpoids. Le fait d'avoir du surpoids ou bien d'être obèse veut dire que notre insuline ne fonctionne pas assez bien ou bien qu'on a trop de tissu adipeux. Quand on a du tissu adipeux qui va donc s'installer progressivement, recouvrir progressivement les organes internes, donc il va y avoir une résistance à l'action de l'insuline, il va y avoir des modifications biochimiques qui altèrent le signal donc, de l'insuline au niveau intracellulaire qui doit induire donc l'ouverture des canaux pour faire entrer le glucose. Donc, plus on est en surpoids, plus on est obèse, plus on risque d'être diabétique ou bien de le devenir. Le troisième facteur de risque, c'est l'histoire familiale. Donc, on a un lourd héritage génétique. Quand on vient d'une famille d'obèses, de personnes en surpoids ou bien de diabétiques, on a plus de risque de développer un diabète sucré qu'une personne
où il n'y a aucun parent diabétique. Donc, si on a des parents diabétiques, des grands-parents diabétiques, on risque plus de devenir diabétique qu'une personne de même sexe, de même âge, vivant dans les mêmes conditions que nous, sans aucun parent diabétique. La sédentarité, c'est le primogens du diabète sucré type 2. Donc, qui dit sédentarité, dit cellules feignantes, donc sédentarité, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'activité, donc on ne va pas brûler assez de calories. Ce qui fait, si cette sédentarité est associée à une alimentation hypercalorique, on va avoir un déséquilibre de la balance énergétique. On va avoir des entrées alimentaires qui dépassent largement les dépenses. Et donc, quand on a des entrées alimentaires qui dépassent euh, la consommation. Donc, on va emmagasiner plus sous forme de triglycérides, donc sous forme de tissu adipeux, et on va développer du surpoids, de l'obésité et puis du diabète. Bon, il y a certaines races, certaines ethnies qui risquent de développer plus le diabète que d'autres. Par exemple, les Indiens Puma, ce sont des Indiens, c'est une ethnie qui est très très diabétogène. Donc la race blanche risque plus d'être diabétique que la race asiatique. Donc ça dépend de la race, bien que ça, c'est toujours relatif. Les antécédents de diabète gestationnel ou de macrosomie. Une femme qui a eu une grossesse, qui a développé un diabète au cours d'une de ses grossesses, risque de devenir diabétique après l'âge de 45 ans, plus qu'une femme qui a mené des grossesses sans développer de diabète gestationnel. Une femme qui a accouché d'un macrosome, c'est-à-dire d'un bébé qui pèse plus de 4,5 kg, donc, si elle a eu un macrosome, probablement elle a fait un diabète gestationnel qui n'a pas été diagnostiqué et donc elle risque plus de développer un diabète sucré par la suite après l'âge de 45 ans qu'une femme qui a mené des grossesses sans développer de diabète et qui n'a jamais donné naissance à un macrosome. L'hypertension artérielle. Généralement, l'hypertension artérielle et le diabète vont de pair. L'hyperglycémie, donc un taux d'HDL, cholestérol inférieur à 0,35 g par décilitre, ou bien un taux de triglycérides supérieur à 2,5 g par litre. Donc, ce sont les seuils de définition du diabète, du syndrome métabolique. Si on a un taux de triglycérides élevé, supérieur à 2,5 g, ça veut dire qu'on est en train d'emmagasiner beaucoup de triglycérides, donc on a mangé plus que nos besoins, ou bien on n'a pas assez consommé donc ce qu'on a mangé. Ça veut dire que notre insuline ne fait pas assez bien son effet. Elle n'arrive pas à faire entrer le glucose à l'intérieur de la cellule, ce qui fait qu'il va être emmagasiné sous forme de triglycérides. L'HDL, c'est le bon cholestérol. Quand il est bas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mauvais cholestérol qui circule. Le syndrome d'ovaire polykystique, donc c'est une anomalie des ovaires. Ils vont produire plus d'hormones androgènes chez la femme et ça s'accompagne d'une résistance à l'insuline avec un surpoids. D'ailleurs, parmi le traitement, on va traiter sur le plan hormonal donc pour stopper, diminuer le taux de testostérone chez la femme et on va donner de la metformine pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Les antécédents de pathologie cardiovasculaire. Donc, quand on a de l'athérosclérose, on va faire de l'infarctus, on va faire de l'AVC et il se peut qu'on devienne diabétique. Le diabète gestationnel, j'ouvre une petite parenthèse pour parler du diabète gestationnel qui est le diabète défini, donc découvert pour la première fois au cours de la grossesse, quel que soit le terme et quel que soit le devenir après l'accouchement. Généralement, le dépiste entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée par une hyperglycémie provoquée par voie orale, donc la prise de 75 grammes de glucose avec la prise de glycémie veineuse à jeun et 2 heures après la prise de glucose. Si au cours de la GPO, donc, on a une glycémie à jeun supérieure ou égale à 0,92 ou bien une glycémie 1 heure après supérieure ou égale à 1,80 g ou bien une glycémie 2 heures après la prise de glucose supérieure à 1,53 g par litre, on présente un diabète gestationnel qui doit être suivi et traité pour éviter les complications chez la maman et pour éviter les complications chez le fœtus. Je ferme la parenthèse